C'est tellement bien d'avoir un chat, mais qu'est-ce que ça fait chier aussi. Gus, je vais te raser. C'est pas vrai, mais j'y pense quand même parfois. Salut, bon alors comme la semaine dernière, je reviens avec un classique de ma chaîne. Non, ce ne sera pas au Québec on ne dit pas mais on dit, mais ce sera sur les anglicismes. De toute façon, je me rends compte que vous le saviez déjà, vu que c'était marqué dans le titre. J'avais pas pensé à ça. Bref, aujourd'hui je vais encore parler des anglicismes, certains viennent de France, d'autres viennent d'ici, voilà, il y aura un peu de tout. Ce sera juste pour montrer une petite différence de mots. Et oui, je porte une petite veste parce que j'en ai marre d'attendre le printemps, il est pas près d'arriver, il va arriver quoi, d'ici 1 ou 2 mois, donc j'ai décidé de porter toutes mes petites vestes de printemps à l'intérieur. Pourquoi pas après tout? Alors en premier au Québec, on ne dit pas une tringle à rideau, mais une pole à rideau, comme pour du pole dance et un bâton, un poteau. Moi je suis définitivement pas douée avec une pole. Ici, on ne dit pas qu'on va faire du ball trap, tirer sur des petits pigeons en argile, mais on dit simplement qu'on va faire du tir de pigeons d'argile. C'est ça. Poule! Papa! On mange pas non plus du popcorn, mais on mange du maïs éclaté. Ça, en réalité, on le voit juste écrit. Les gens disent popcorn. Et voilà. Si on le voit, je le dis quand même. La suivante m'a valu quand même un gros quiproquo avec mon équipe de balle-molle cet été. En général, quand on jouait, on amenait une enceinte pour mettre de la musique sur le terrain. Et je dis, est-ce que vous pouvez amener une enceinte? Et ben personne n'a compris. Mais parce qu'ici, ils appellent ça un speaker. Beaucoup de mon équipe se sont demandé si je voulais qu'on amène une personne enceinte. Et en arrivant, ils m'ont toutes demandé, mais c'est quoi une enceinte? Et c'est là qu'on se dit, ok, on parle peut-être tous français, mais c'est pas la même chose. Au Québec, on ne dit pas qu'on va aller faire du paddle, mais on dit qu'on va aller faire de la planche à pagaie. C'est ça du paddle, et j'adorerais en faire. Chaque été, je me dis, ok, cette année, j'essaye, etc. Mais là, je me dis que cette année, c'est la bonne, je vais essayer. Ça a l'air juste trop bien comme truc, et je me dis qu'en étant debout, t'as moins mal. Qu'en étant assis sur le canot, au bout d'un moment, t'as mal au bras, là, j'ai l'impression que c'est moins douloureux. Ouais, je suis en train de pagayer dans le vide, et alors? Ensuite, quand on mange un burger et qu'on met du fromage dedans, perso, moi j'appelle ça une tostinette. En France, j'ai toujours entendu tostinette. L'espèce de carré de fromage tout mou, pas spécialement très bon. Et bah ici, on appelle ça des slices. Et ça vient de l'anglais parce qu'une slice, c'est une tranche. Tout bêtement. Ensuite, les petits vermicelles qu'on met sur les gâteaux, les petits trucs en sucre multicolores, et ben ici on appelle ça des sprinkles. Je voulais vous en montrer, je pensais que j'en avais dans le placard, mais Ben a tout mangé. Il les met dans ses yaourts, il les met sur de la glace, il les met absolument partout, donc on en a plus. Ensuite, quand on parle du prix de quelque chose, par exemple, est-ce que le prix de cette voiture est honnête, est-ce qu'il est bon, et ben on va dire est-ce que le prix de la voiture est legit, pour dire légitime, honnête, voilà, légal. C'est legit, ça vient de l'anglais. Dans le même genre, si on se demande si la voiture elle est à un bon prix, on va se dire est-ce que c'est un bon deal, est-ce que c'est un bon marché. On peut aussi dire faut dealer avec ça, faut faire avec. C'est comme ça, faut dealer avec ça. Au Québec, on ne passe pas un casting, mais on passe une audition. Et je viens de me frapper. Ensuite, on appelle ceci en France un pins, alors qu'au Québec, on appelle ça une épinglette. Est-ce qu'on peut d'ailleurs s'arrêter sur la beauté de ce pins? C'est Ben qui me l'a offert. J'adore les pins. J'en fais la collection, j'en ai plein. Et j'adore aussi les petites cassettes comme ça. Dès que ça a un truc qui a ce dessin-là, je trouve ça absolument génial. Donc, j'aime énormément ce cadeau. Voilà, je vous partage un peu ma vie, en fait. Je sais que vous vous en foutez peut-être, hein, mais dites-le moi en commentaire si vous aimez les pins ou les cassettes. Ici, on ne fait pas des sauvegardes de fichiers, mais on fait des backups. Est-ce que t'as fait un backup du film? Est-ce que t'as fait un backup de ton ordi? Oui, j'ai backupé tout ça. Voilà. On fait des backups. Mais je me dis qu'en France, on doit utiliser ça aussi. Dites-le moi. Ça fait trop longtemps que je suis partie, mais je me dis que maintenant, ça doit se dire, pour être branché. Des fois, quand on est en train de faire du tri et qu'on a différents sacs, on peut dire, ce lot, on va pas le garder. Et bah ici, c'est cette batch-là, on va la mettre à la poubelle. C'est genre tout ce groupe, tout ce lot, toute cette quantité, et ben on le dégage. Une batch, c'est voilà, un groupe, un lot, une quantité. Par exemple, je vais cuire toute cette batch de pommes de terre. Une batch. Ensuite, si on se fait mal, on va pas mettre un bandage, mais on va mettre un strap. Comme par exemple, quand on veut mettre des sangles, des courroies sur une voiture pour, je sais pas moi, charger un matelas, et ben on va mettre des straps. Des straps, c'est voilà, des courroies, des bandes. Par exemple, on m'a strappé le bras, à pas confondre avec on m'a scrappé le bras. Scrap, c'est une déchirure. Genre, on m'a fait mal au bras. Je me suis scrappé le genou, je me suis égratigné, je me suis fait mal. Et pour finir, au Québec, on ne va pas aller jouer au bowling, mais on va aller jouer aux quilles. Sur ce, c'est tout pour aujourd'hui. En attendant, n'hésitez pas à m'en donner d'autres dans les commentaires. Il y en avait quelques-uns d'aujourd'hui qui venaient de commentaires que j'avais récupérés sur d'autres vidéos, comme par exemple le pigeon d'argile pour le ball trap. En attendant, vous pouvez aussi mettre un petit pouce bleu, ça c'est bien sympa. Vous pouvez aussi partager, me retrouver sur mes différents réseaux sociaux. Et bien évidemment, comme je le dis à chaque fois, vous pouvez vous abonner parce que ça, c'est toujours très sympa. Allez, bisous. Et après, on va dire qu'en France, il y a plus d'anglais.